sachant, oh Dieu, comment t'adorer, comment te célébrer, comment t'exalter, comment te magnifier. Laisse que, Père, ces instants, encore, oh Dieu, soient des instants profonds dans ta divine et glorieuse présence. Nous te disons encore merci, notre Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Jésus, merci Seigneur. Je vous salue, peuple de Dieu, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie de tout cœur que le Seigneur vous bénisse. Je prie de tout cœur que ces instants que nous passons ensemble encore puissent être bénéfiques pour tout un chacun de nous. Et vu les temps dans lesquels nous sommes, nous avons besoin d'écouter la parole de Dieu et nous avons besoin surtout de pratiquer ce que nous recevons de la part du Seigneur, car c'est en écoutant et surtout en pratiquant que nous serons sauvés. Car le Seigneur dira, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, mais pourvu que vous les mettiez en pratique. Et nous avons besoin de pratiquer sa parole. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes toujours en train de développer notre thème principal, Église, voici ton Dieu. Et nous avons dit beaucoup de choses à ce sujet. On n'a pas encore dit assez de choses à ce sujet parce que notre Dieu est immensément grand et un mois ne serait si suffisant, une éternité ne saurait suffire à décrire ce Dieu-là. Mais que notre Dieu qui s'est fait petit, qui est venu sur cette terre, qui a été fait chair et qui a marché parmi nous plein de grâce et de vérité, que ce Dieu-là nous donne en un mois de comprendre qui il est, que ce Dieu-là nous donne de saisir durant ce mois de novembre ce Dieu grand, fort et redoutable qu'il est. Alors nous allons prendre nos Bibles dans le livre des psaumes, le psaume 103. Merci Seigneur. Le psaume 103 du verset 6 au verset 10. Merci Jésus, tu es bon. Le psaume 103, je crois que tout le monde y est. Nous allons commencer du verset 6 et on ira jusqu'au verset 10. La Bible dit ceci. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole et nous enseigne ce matin au nom de Jésus. Et j'aimerais développer avec vous, selon la pensée du Seigneur, simplement, comme vous le savez, l'Éternel est bon. Ton Dieu est bon. Église, voici ton Dieu. L'Éternel est bon. Et ça monte tellement fort dans mon cœur que j'aimerais le répéter même jusqu'à la fin de ma prédication. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Et ce passage que nous venons de lire illustre réellement la bonté de notre Dieu, la fidélité de notre Dieu. Notre Dieu ne change pas, notre Dieu n'a pas changé et il ne changera pas. Et il est temps que nous comprenions pourquoi est-ce que nous disons que l'Éternel est bon. En quoi est-ce que sa bonté consiste? Pourquoi est-ce que nous voulons comprendre ce matin? Pourquoi est-ce que le Seigneur nous interpelle et voudrait que nous comprenions qu'il est bon? Dans ce passage du psaume 103, du verset 6, je répète et je relis encore, l'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés, il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés et il ne nous punit pas selon nos iniquités. Alléluia, l'Éternel est bon. Oui, dans cette génération, nous avons besoin de comprendre pourquoi est-ce que nous disons que l'Éternel est bon. Parce que nous vivons une période, nous vivons une génération, nous vivons une atmosphère où tout est mauvais, tout est obscur, tout est ténèbres.
tout est oppression, tout est difficulté, tout est adversité, tout est opposition, tout est simplement comme une atmosphère de guerre. Tout est hostile, tout est difficile. Et nous croyons et nous pensons que notre Dieu nous a abandonnés. Nous pensons que notre Dieu ne se soucie pas de l'humanité ou il est déçu de l'humanité et qu'il a abandonné l'humanité. Mais j'aimerais dire, non seulement à nous croyants, mais nous voulons dire aussi au monde entier que l'Éternel est bon. Parce que vous savez, souvent nous les chrétiens, nous oublions que notre Dieu, il n'est pas seulement le Dieu des chrétiens, il est aussi le Dieu de tout être humain sur la terre. Il est Dieu de toute créature parce qu'il a créé les hommes à son image et à sa ressemblance. Et notre Dieu est bon envers nous, il est bon aussi envers ceux qui ne le connaissent pas. Pourquoi il est bon envers ceux qui ne le connaissent pas? Parce qu'il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous traite pas selon nos iniquités. Vous avez beaucoup aujourd'hui ont du mal à venir à Dieu, beaucoup ont du mal à accepter le Seigneur, beaucoup ont du mal à se détourner de leur voie, beaucoup ont du mal à renoncer à leur vie mauvaise. Parce qu'ils pensent que Dieu est mauvais, que Dieu est méchant, que Dieu va les frapper, Dieu va les punir, que Dieu est tellement dégoûté d'eux qu'il va les rejeter. Non, l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Ceux qui ont connu le Seigneur et qui ont un jour lâché sa main pour retourner à leur vomi, pour retourner à leur vie ancienne, pour retourner à leur vie du péché, leur vie mondaine. Et ces hommes, souvent ces femmes, ont du mal à revenir parce qu'ils se condamnent eux-mêmes. Elles se condamnent elles-mêmes. Et ça fait que beaucoup sont empêchés de vivre la présence de Dieu. Beaucoup sont empêchés de contempler la grandeur de Dieu parce qu'eux-mêmes s'imaginent dans leur culpabilité, dans leur jugement, dans leur condamnation, dans leurs pensées, dans leurs réflexions. Ils se disent que l'Éternel ne peut pas pardonner ce genre de péché. L'Éternel ne peut pas pardonner ce genre de faute. Mais j'aimerais vous dire que l'Éternel est bon. Il est bon. Et si nous lisons le psaume 103 dans son entièreté, nous allons comprendre davantage sa bonté. Et j'aimerais que nous puissions le prendre parce que le Seigneur ne veut pas seulement s'adresser à son peuple, mais il voudrait s'adresser à l'humanité tout entière. Le psaume 103 nous dit ceci à partir du verset 1er, le psaume de David, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui, l'Éternel, qui pardonne toutes tes iniquités. Il guérit toute maladie. Il guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. J'aimerais te dire ce matin, il dit, il guérit toutes tes maladies. Je ne sais pas de quelle maladie tu souffres ce matin au son de ma voix, à la lecture de la parole de Dieu. Comme sa parole est esprit et vie, comme sa parole ne retourne pas à lui sans qu'elle ait accompli avec succès. C'est pourquoi il a envoyé. Je ne peux t'imposer les mains là où je suis, mais la parole de Dieu elle-même t'impose les mains et elle te dit qu'il te guérit. L'Éternel te guérit de toutes tes maladies, quel que soit le nom de la maladie, cancer, lèpre, malaria, quelle que soit la maladie, même Covid, quel que soit le nom de la maladie, l'Éternel ce matin te guérit de toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions, comme un père a compassion de ses enfants.
l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Le lieu qu'elle a occupé ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux et sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Oui, j'aimerais vous dire ce matin que l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Dans ce temps où tout est obscur, tout est sombre, dans ce temps où tout semble être hostile, tout semble être blocage, obstacle, dans ce temps où tout nous semble sans issue, où tout nous semble perdu, où tout nous semble simplement qu'il n'y a plus d'avenir, il n'y a plus rien. C'est la tristesse, l'angoisse qui gagne les cœurs. Mais j'aimerais vous dire, Église, je voudrais vous dire, humanité, nous avons un grand Dieu. Nous avons le véritable Dieu. Nous avons le Dieu créateur du ciel et de la terre. J'aimerais te dire ce matin, dans ce temps difficile, obscur, tout est ténébreux, tout est obstacle, où on ne trouve plus d'issue, mais nous avons une issue, nous avons une voie par excellence, nous avons le Dieu grand, fort et redoutable. Il dit de lui-même qu'il est compatissant, il dit de lui-même qu'il est miséricordieux, il dit de lui-même qu'il est bon, et nous reconnaissons la bonté de l'Éternel, nous reconnaissons sa miséricorde, nous reconnaissons sa compassion. Oui, lorsque nous parlons de compassion, nous disons qu'il est celui qui participe, il est celui qui souffre avec nous. Lorsque nous parlons de la miséricorde, ce qui lui fait grâce, il a pitié de nous, il sait de quelle matière nous sommes formés. Il y a quelqu'un certainement ce matin qui vit dans la condamnation, dans la culpabilité, quelqu'un qui se culpabilise en se disant, j'ai fait mal à mon Dieu, j'ai attristé mon Dieu, je me suis éloigné de lui, il ne mérite pas ça, je ne suis même plus digne d'être appelé son fils. Mais mon frère, ma soeur, ce n'est pas le temps de rester dans la culpabilité. La bonté de l'Éternel, elle est là. La bonté de l'Éternel est présente. La bonté de l'Éternel dure à toujours, comme nous l'avons chanté, comme nous l'avons lu dans ce passage. Sa bonté dure à toujours. J'aimerais te pousser ce matin à te relever, non pas par ta force, non pas par ta puissance, mais à t'appuyer sur la bonté de Dieu, à t'appuyer sur la compassion de Dieu. Il compatit à ta douleur, il compatit à ta souffrance, il compatit. Le fait de vouloir te tourner vers le Seigneur, cela révèle que tu le crains. Le fait de vouloir sortir de ta fosse, sortir de tes crimes, sortir de tes péchés, sortir de ta situation qui n'est pas agréable à Dieu, cela révèle que tu le crains. Craindre Dieu n'est pas forcément synonyme de celui qui marche toujours dans l'intégrité, mais craindre Dieu est une personne qui est par terre, une personne qui a péché, une personne qui ne connaissait pas Dieu, mais qui se remet en question et qui est en train de comprendre que la voie qu'il a prise, la voie dans laquelle il se trouve n'est pas bonne. Je me lèverai et j'irai vers mon Dieu. Ça également, c'est la crainte de Dieu. Ça également, c'est chercher l'Éternel, obéir à sa voix, obéir à ses principes, obéir à ses valeurs. Et j'aimerais encourager quelqu'un ce matin. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Je ne sais pas quel est le Dieu qu'on t'a présenté, mais Église, nation, peuple du ciel, peuple de la terre, je vous présente l'Éternel Dieu. Il est le Dieu grand, fort et redoutable. Il est le Dieu bon. Alléluia. Il est bon. Sa bonté dure à
toujours, depuis le commencement des temps, depuis le temps de la création de l'homme jusqu'à Apocalypse, la Bible nous parle de la bonté de l'Éternel. Quand bien même Adam a péché, quand bien même Ève a péché. La Bible nous dit que cela n'a pas empêché à Dieu de sacrifier un animal, d'immoler un animal, d'en prendre la peau et d'en revêtir Adam et Ève. C'est la bonté, la manifestation de la bonté de l'Éternel. Et si nous parcourons les Écritures, nous voyons que la bonté de l'Éternel dure à toujours. Lorsque nous lisons l'Ancien Testament, nous avons l'impression que nous avons un Dieu méchant, terroriste, un Dieu criminel, un Dieu dur, un Dieu méchant. Et que lorsque nous lisons la Nouvelle Alliance, nous avons l'impression que Dieu a changé, Dieu s'est repenti et qu'il est devenu bon. Non, il a toujours été bon depuis le commencement jusqu'à la fin. Il a toujours été bon et il restera bon. Ce n'est pas ta méchanceté qui le changera. Ce ne sont pas nos iniquités qui le changeront. Ce n'est pas notre façon de faire ou d'agir. Ce ne sont pas nos comportements qui changera Dieu. Il est bon et il restera bon. Si tu es, la Bible dit, même si nous sommes infidèles, lui il demeure fidèle. Si nous devenons méchants, lui il demeure bon. Si nous devenons mauvais, lui il demeure bon. Nous pouvons nous appuyer sur sa bonté. Nous pouvons nous appuyer sur sa fidélité. Nous pouvons nous appuyer sur sa miséricorde. Et regardez ce que Lamentation dit, ce sont des versets bibliques que nous connaissons, mais j'aimerais les citer vraiment à raison ce matin et comprendre que la bonté de l'Éternel est là. Lamentation chapitre 3 que vous connaissez par cœur et on garde toujours de vue le psaume 103. Lamentation au chapitre 3 du verset 22 au verset 25. L'Éternel est bon. Lamentation chapitre 3. Regardez ce que la Bible dit à partir du verset 22 et jusqu'au verset 25. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Wow! C'est-à-dire que tout ce que nous mangeons sur cette terre a une date limite de consommation. Même les denrées non périssables ont toujours une date limite de consommation. Le riz a une date limite de consommation. Les pâtes ont une date limite de consommation. Même la voiture que nous avons a une date limite de consommation. Tout ce qui est visible a une date limite de consommation. Ton corps, notre corps, le corps que nous voyons a une date limite de consommation. Et cette date, ni toi ni moi la connaissons, mais ce qui est sûr, c'est que tout ce qui est visible, durable ou non durable, périssable, non périssable, tout a une date limite de consommation. Mais ici, Lamentation nous dit ceci, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. C'est-à-dire qu'il y a encore la réserve, il y a encore un stock. Tout se renouvelle en l'Éternel. Il dit, ses compassions ne sont pas à leur terme. Donc, c'est pas périmé. C'est toujours valable. C'est toujours valable. Christ Jésus à la croix de Golgotha, qui a dit, tout est accompli. C'est encore valable. L'amour de Dieu, la bonté de Dieu, manifestée en Jésus-Christ de Nazareth, c'est encore valable. Le vaccin contre le péché est encore valable. C'est Jésus-Christ qui a été crucifié, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. C'est encore valable. Ce vaccin est encore valable. Ces bontés ne sont pas arrivées à leur terme. C'est encore valable. Jésus-Christ, si tu consommes, il a dit, celui qui mangera de ma chair et boira de mon sang aura la vie. Il aura la vie. C'est lui, oui, la bonté de Dieu qui a été manifestée en la personne de Jésus, afin que quiconque croit seulement, croit simplement que Jésus est mort à la croix, que Jésus a pris mes iniquités, que Jésus a pris mes péchés, que Jésus a pris mes fautes, que Jésus a pris mes malédictions, il a pris mes envoûtements, il a pris mes maladies, il a pris mes iniquités, comme je viens de le dire, il a pris tout ce qui peut me condamner. La Bible me dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et si je crois simplement en cela, eh bien, cela est encore valable. Et Jésus est le pain de vie. Il est le pain de vie. En ce temps-là, il y a 2000 ans, ceux qui ont cru, eh bien, ils sont sauvés. Et nous également qui croyons aujourd'hui, nous sommes sauvés parce que sa bonté
ces compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Donc, ce n'est pas encore arrivé à la date limite de consommation. C'est encore consommable. Vous savez pourquoi? Parce qu'à la croix, souvenez-vous qu'il y a un garde. Lorsque le Seigneur a dit « j'ai soif », eh bien, il y a un garde de l'armée comment il s'appelle, d'Hérode. Il y a un soldat romain qui a pris, un soldat romain, donc de Pilate, excusez-moi. Donc, un soldat romain qui a pris du vinaigre et qui l'a présenté, qu'il a proposé à Christ. Oui, ce vinaigre-là pouvait être mauvais ou désagréable, mais le vinaigre est un conservateur. Le vinaigre est un conservateur. Donc Christ qui est le pain de vie, plongé dans ce vinaigre, conserve toutes les valeurs, conserve toutes les vertus, conserve la bonté, conserve l'amour, conserve la puissance. Il y a 2000 ans, il est conservé intact. Il y a 2000 ans, il est conservé le même. Pourquoi? Parce que ses bontés ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. La Bible me dit, elle se renouvelle. Alléluia. Elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Oh, merci Seigneur, merci mon Dieu. Merci Jésus, merci Seigneur. La bonté de l'Éternel, elle se renouvelle chaque matin. C'est la bonté, comme Dieu t'a aimé hier. Aujourd'hui, il va t'aimer de la même manière parce qu'il renouvelle. Il renouvelle ses bontés. Il renouvelle sa compassion. Il renouvelle toutes choses. Il ramène tout cela à neuf. Il ne te regarde pas comme les hommes, il ne te regarde pas comme les femmes, il ne te regarde pas comme le gouvernement, il ne te regarde pas comme les empereurs ou le roi, mais il te regarde du haut des cieux et il a compassion de toi, il a compassion de moi, il a compassion de nous. Et vous savez, la compassion de Dieu, la bonté de Dieu, pour ceux qui espèrent en lui, apporte la victoire. Lisons ensemble 2 Chroniques chapitre 20, le verset 21. 2 Chroniques chapitre 20, le verset 21. Nous sommes en train de parler de la bonté de l'Éternel. Nous sommes en train de parler de sa bonté. 2 Chroniques chapitre 20, le verset 21. La Bible dit, « Puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébrez l'Éternel et disez, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Au verset 22, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par l'interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils cédèrent les uns et les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Alléluia. Et personne n'avait échappé. Et la Bible nous dit que Josaphat et le peuple descendirent pour aller dépouiller ces hommes. Oui, lorsque nous célébrons la bonté de l'Éternel, lorsque nous célébrons la bonté, la miséricorde, la compassion de Dieu, il y a des choses qui se passent. La Bible dit, l'Éternel est juste ce cantique, juste ce refrain. Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Célébrons l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Élevons l'Éternel, car sa bonté se renouvelle chaque matin. Regarde, le monde fait tout pour ôter ce cantique de ta bouche. Le système dans lequel nous sommes fait tout pour ôter ce cantique de ta bouche. Or, lorsque ce cantique est ôté de ta bouche, tu auras un cantique de tristesse, de lamentation. Or, quand tu te lamentes, c'est que tu ne vois plus la bonté de Dieu. Tu ne vois plus la compassion de Dieu. Tu ne vois plus la fidélité de Dieu. Tu es en train de voir et de constater
que Dieu est en train de t'abandonner, que Dieu est en train de te délaisser ou de t'oublier, j'aimerais ce matin, au nom de Jésus, que ce cantique revienne non seulement dans ta bouche, mais surtout dans ton cœur, dans ton esprit, que tu chantes à nouveau la bonté de l'Éternel. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est compatissant, il compatit à ta souffrance, c'est-à-dire qu'il compatit, il nous l'a démontré en quittant son trône, là où il était célébré, là où il était adoré, là où il était acclamé, matin, midi, soir, par les anges qui se prosternent devant lui. Il a quitté cette gloire, il est descendu, il s'est fait serviteur, il est descendu à notre niveau. Ça, c'est la dimension profonde de la compassion. La Bible nous dit qu'il s'est dépouillé lui-même. Lorsqu'on parle de se dépouiller, il s'est humilié. Lorsqu'on parle de s'humilier, on parle de se vider de soi-même. Il s'est vidé de lui-même. Il s'est vidé de sa divinité. Il s'est vidé de sa grandeur pour descendre à notre niveau. Parce qu'il sait, comme a dit David dans le psaume 103, qu'il sait de quelle matière, de quel matériel nous avons été formés. Il sait que nous sommes poussière. Il sait que nous sommes faibles. Il sait que tu es poussière. Il sait que tu es faible. Mais il est descendu parce qu'il est compatissant. Il est descendu à ton niveau. Non pas pour que tu restes à ton niveau, mais il est venu pour te prendre et t'amener à son niveau à lui, le niveau de la divinité, le niveau de la grandeur, le niveau de la gloire, le niveau de la puissance, de la sainteté, le niveau de la majesté, le niveau de la bonté, de la compassion de l'Éternel. Oui, il est compatissant, notre Dieu. J'aimerais encourager quelqu'un. Je vois des gens qui pleurent, des larmes que personne ne peut voir, des larmes que personne ne peut soupçonner, des larmes dans les cœurs, des larmes qui coulent. Mais le Seigneur te dit ce matin qu'il est bon pour toi. Il est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Et lorsqu'il est bon, il opère. Parce qu'il est compatissant, il opère. Parce qu'il est miséricordieux, il opère. Ne te décourage pas. Ne te lamente pas. Ne t'attriste pas. Oui, le spectacle dehors est vraiment terrible. Le spectacle sur les réseaux sociaux est horrible. Le spectacle au niveau des médias, au niveau des journalistes est affreux. Mais j'aimerais te dire qu'au milieu de tout cela, l'Éternel est bon. L'Éternel est compatissant. L'Éternel est fidèle. L'Éternel est miséricordieux. Il renouvelle ses bontés chaque jour. Pourquoi est-ce que mes regards seraient tournés vers ce qui me décourage? Pourquoi est-ce que mon regard sera tourné vers ce qui m'attriste? Pourquoi est-ce que mon regard sera tourné vers ce qui m'ôte de ma bouche cette louange extraordinaire? Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Alors que Israël, à cette époque-là, était environné de plusieurs nations, de plusieurs ennemis, et qui en voulaient simplement à sa mort. Ils voulaient simplement la mort, la destruction d'Israël. Mais la Bible nous dit que le Seigneur a dit à Josaphat, qui craignait le Seigneur, qui avait une alliance avec Dieu, pendant qu'ils étaient en train de jeûner et prier, voici que le Seigneur envoie son prophète, et pour lui dire, vous n'aurez pas à combattre, vous n'aurez pas à lutter, moi-même l'Éternel, je me tiendrai là, et je combattrai pour vous. Et ils se sont tenus là comme le Seigneur leur a dit. Et ils se sont mis à chanter. Et ce qui est extraordinaire, Josaphat te dira, devant l'armée qui est armée avec des armes vraiment de haute technologie, des armes vraiment lourdes, des armes vraiment modernes. Mais il dit, mettez les chantres avant l'armée. Mettez les chantres avant cette armée aussi équipée soit-elle. Mettez les chantres. Et les chantres étaient offrants. Ils n'étaient pas derrière, ils n'étaient pas cachés, mais ils étaient offrants. Et ils ont commencé à chanter un cantique simple. Pas des cantiques compliqués, mais un cantique simple. Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Et alors qu'ils étaient dans une atmosphère d'oppression, une atmosphère hostile, une atmosphère vraiment d'échec, une atmosphère d'insécurité, une atmosphère où tout pouvait leur montrer qu'ils étaient inférieurs à tout. Parce que là, il y avait trois armées qui se levaient contre Israël. Mais au milieu de tout cela,
bouche avait un cantique, le cœur avait un cantique très simple. Célébrer l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Et ce matin, ne regarde pas à ce qui t'entoure, ne regarde pas ce qui t'environne. Ça va ôter ce chant de ton cœur, ça va changer ce chant. Non, je ne veux pas changer ce cantique. Je chanterai les bontés de l'Éternel. Je veux proclamer les bontés de l'Éternel. Regardez, l'Église aujourd'hui, on ne proclame plus sa bonté, on ne proclame plus sa fidélité. Pourquoi? Parce que nous sommes tellement focalisés sur tout ce qui se passe. Mais nous oublions que nous avons été créés pour le louer. Nous avons été créés pour le célébrer. Que le cantique ne sorte pas de ta bouche. Que ce cantique célèbre l'Éternel, loue l'Éternel. Tout ce qu'il fait est bon. Tout ce que l'Éternel fait est bon. Pourquoi? Parce qu'il est bon. Tout ce qui sort de lui est bon. C'est pourquoi l'apôtre Paul pourra dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que de Dieu ne sort que ce qui est bon, parce que lui-même est bon. Les hommes ne disent-ils pas eux-mêmes qu'on ne peut donner que ce qu'on a? Et l'Éternel, qu'est-ce qu'il a? C'est la bonté. Et il donne la bonté. Il donne la bonté. Ne regardons pas tout ce qui est gris, mais dans tout ce qui est gris, tout ce qui est sombre, nous voulons célébrer l'Éternel. Nous voulons chanter la bonté de l'Éternel. Nous voulons proclamer ses bontés se renouvellent chaque matin. Je ne veux pas m'attrister chaque matin, mais je veux célébrer l'Éternel chaque matin. Parce qu'il renouvelle sa compassion, parce qu'il renouvelle sa bonté, parce qu'il renouvelle sa miséricorde. Oui, la Bible me dit, il ne me traite pas selon mes iniquités, il ne me traite pas selon mes péchés. Donc je peux aller librement dans sa présence pour me prosterner, confesser mes péchés, confesser et abandonner mes crimes, parce qu'il est bon. Il ne veut pas que le méchant périsse, il ne veut pas que M. Macron périsse, il ne veut pas que même Bill Gates périsse, il ne veut pas que George Bush ou Trump meurent ou périssent, il ne veut pas que les ministres, les députés périssent, il ne veut pas que les Français périssent, il ne veut pas que les Européens périssent, il ne veut pas que les Africains périssent, il ne veut pas que les Américains périssent, il ne veut pas que les Autrichiens ou les Australiens ou les Indiens, il ne veut pas qu'ils périssent, il veut que tout le monde soit sauvé parce qu'il est bon. L'Éternel est bon, il est bon, il renouvelle ses compassions, il renouvelle sa fidélité. Ne te juge pas, ne te juge pas, parce que le juste juge, c'est l'Éternel. Il est bon et il ne te juge pas selon tes iniquités. Il ne regarde pas à tes crimes, mais il regarde à l'élan du cœur qui veut revenir vers lui. Il regarde à l'élan du cœur qui voudrait l'embrasser. Il regarde à l'élan du cœur qui se dit, je veux quitter cette vie, je veux quitter ce système, je veux quitter ce péché, je veux quitter cette vie de boue, cette vie de criminel, cette vie d'adultère, cette vie d'impudicité, cette vie d'alcoolique, cette vie d'ivrogne. Je veux quitter cette vie et je veux me tourner vers l'Éternel. Oui, dès lors où tu as cette pensée, la bonté de Dieu est là. Il ne te jugera pas. Il ne va pas contester avec toi. Il ne conteste pas. Il ne conteste pas. Mais bien au contraire, il t'accueille. Il te reçoit à bras ouverts. J'aimerais te dire ce matin, l'Éternel est bon. Peu importe ce que tu vois, ce que tu subis, l'Éternel est bon. Il est miséricordieux. Il compatit. Il connaît tes douleurs. Il connaît tes craintes. Il connaît tes souffrances. Il connaît tes défaillances. Il connaît tes chutes. Il connaît tes erreurs. Il connaît tes forces. Il connaît tes capacités. Il connaît. Il sait de quoi tu es fait. Il est bon. Il est bon. Que ce cantique, que cette louange jaillisse à nouveau de ton cœur. Que cette louange jaillisse à nouveau de ton cœur. Regardez ce que l'apôtre Paul dit concernant la bonté de Dieu dans Romains au chapitre 2. Oh Seigneur, merci. Romains chapitre 2. Je commence du verset 1er. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses
et selon la vérité. Verset 2 toujours, verset 3. Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les fait que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? La bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Ici, l'apôtre Paul est en train de condamner ceux qui sont en train de juger, ceux qui sont en train de condamner les méchants, ceux qui sont en train de condamner les méchants en pensant qu'ils sont finis, il n'y a plus rien à faire pour eux, c'est l'enfer qui les attend. L'enfer existe, c'est vrai, mais n'a pas été créé pour l'homme. L'enfer existe, c'est vrai, mais Dieu ne veut pas voir l'homme y aller. Mais malheureusement, on leur a présenté un Dieu méchant, un Dieu terroriste, un Dieu qui ne pardonne pas, un Dieu, et les gens se convertissent non par bonté, non par l'amour de Dieu, mais ils se convertissent par la peur. Nous n'avons pas besoin de prêcher l'enfer pour que les gens aient peur. Non, nous avons besoin de prêcher la bonté de Dieu. Nous avons besoin de prêcher l'amour de Christ, parce que la croix de Jésus, c'est la manifestation de la bonté de Dieu, la manifestation de l'amour de notre Seigneur. Et quand tu vois la bonté de Dieu, même l'homme le plus méchant, en comprenant l'œuvre de la croix, ne peut que s'humilier, parce que la bonté de l'Éternel nous pousse à la repentance. Nous sommes en train de juger, et ce jugement amène plusieurs à être condamnés et à se dire que puisqu'il a prêché, puisqu'il a dit ce que j'ai plus rien à faire pour moi, donc je me livre au mal, je me livre au péché, puisque c'est l'enfer qui m'attend. Non, j'aimerais vous dire, Église, voici votre Dieu. Nation, voici votre Créateur. Il est bon, il est riche en bonté, il est compatissant, il ne juge pas selon tes iniquités, il fait grâce, il fait grâce. Il fait grâce à celui qui se détourne de ses mauvaises voies. Il fait grâce. Il tend la main vers celui qui se dirige vers l'enfer. Il tend la main vers celui qui se dirige vers la perdition. Il tend la main vers celui qui se dirige vers la vie, vers l'enfer ou vers la perdition pour l'éternité. Il ne veut pas que le méchant périsse. Il ne veut pas que le mal domine. Mais il te tend la main. Il tend la main à l'humanité. Au risque de me répéter, comme je l'ai dit le vendredi, oui, l'Ecclésiaste dit, vaut mieux aller dans une maison de deuil que dans une maison de festin. Parce que dans le lieu de deuil, c'est la fin de toute chose. Et l'homme qui vit, eh bien, il réfléchit et prend conscience. Oui, et il dit, vaut mieux le jour de ta mort que le jour de ta naissance. C'est ce que Ecclésiaste dit. Ecclésiaste, un homme sage, un homme qui a réfléchi sur beaucoup de sujets à la fois. Et il a pu, si on pouvait à l'époque donner des prix Nobel, il aurait eu beaucoup de prix Nobel. Mais nous comprenons la sagesse qui est exprimée ici en disant, vaut mieux aller dans une maison de deuil que dans une maison de festin. Et regardez bien l'humanité entière. Les autorités ont fermé les boîtes de nuit, les cinémas, ils ont fermé tous les lieux de fête, toutes les salles de fête, les mariages, tout ça, tout ce qui est festif, tout ce qui est festin, tout a été fermé. Mais regardez, l'humanité entière est en train de pleurer des morts en cascade. Une famille qui peut perdre 3 membres à la fois. Une nation qui perd plus de 5 000, 6 000 personnes à la fois. Oui, tellement de choses. Nous sommes tous dans une maison de deuil. L'objectif de l'Éternel, c'est sa bonté qui s'exprime ainsi pour nous dire, oh mes enfants, revenez de vos mauvaises voies, revenez de vos mauvaises voies, revenez vers moi votre Dieu, revenez vers moi votre Père, revenez vers moi votre Créateur, que dans la maison de deuil dans laquelle nous sommes, que nous puissions réfléchir, que nous puissions prendre conscience et que nous puissions revenir sur nos nos mauvaises voies, que nous puissions revenir de nos crimes, que nous puissions revenir de nos erreurs, que nous puissions revenir de nos distractions, que l'on revienne à l'Éternel, que l'on revienne, parce que sa bonté nous pousse à la repentance. Oui, nous voulons prêcher la croix de Jésus, nous voulons prêcher la bonté de Dieu, nous voulons prêcher l'amour de Christ. Je me souviens de ce grand criminel qui était donc Nicky Cruz, qui était un chef de gang et qui a tué plusieurs personnes et qui a
fait tuer plusieurs personnes. Mais lorsque David Wilkerson, le serviteur de Dieu, est arrivé au milieu de cette bande, et le Seigneur lui a dit d'aller parler à cet homme. Et quand il est allé voir cet homme, Nicky Cruz l'a frappé, l'a tabassé à plusieurs reprises. Mais David, le serviteur de Dieu, dira, oui Nicky, tu peux me tuer, me couper en 1000 morceaux, mais chaque morceau de mon corps te dira, Jésus t'aime. Voilà la bonté de Dieu. Jésus t'aime, Jésus t'aime. Nous voulons dire au monde que Jésus les aime. Le monde a besoin de l'amour, pas l'amour par intérêt, pas l'amour égoïste, pas l'amour des hommes, mais le monde a besoin de l'amour. Quel amour? L'amour divin. Le monde souffre d'un manque d'affection. Le manque d'affection, ce n'est pas l'affection des hommes, mais l'affection divine. L'homme a besoin de sa source. L'homme a besoin de son créateur. Et si on présente un créateur méchant, un créateur rancunier, un créateur qui rejette les criminels, personne ne serait sauvé. Le psaume dit quelque part, si l'Éternel comptait tous nos péchés, qui vivrait sur la terre? Qui vivrait? Parce qu'il est bon, parce qu'il est miséricordieux. Nous voulons vous présenter ce matin, Église, l'Éternel. Voici votre Dieu. L'humanité tout entière, voici votre Dieu. Il est bon, il est miséricordieux. Il te tend la main pour que tu reviennes. Oui, tu n'as pas la force de sortir de tes péchés. Tu n'as pas la force d'abandonner tes crimes. Ne dis pas que non, je veux d'abord laisser ma vie et suivre le Seigneur. C'est faux, parce que le Seigneur sait de quelle matière tu es formé. Il sait que tu n'en as pas la capacité. Viens tel que tu es, viens tel que tu es, avec tes fardeaux, avec tes péchés, avec ta saleté, avec tes crimes. Viens tel que tu es. Il te prendra dans ses bras, malgré que tu es plein de saleté, malgré que tu es plein de sang, malgré que tu as commis des crimes. Il te prendra dans ses bras. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que le méchant périsse. Il ne veut pas, il ne veut pas. Et il t'attend. Il ne peut pas faire ce pas à ta place. Parce que Dieu a donné à l'homme ce qu'on appelle le libre arbitre. Le libre arbitre. Dieu n'a pas créé des zombies. Dieu n'a pas créé des robots. Dieu n'a pas créé des automates pour qu'il puisse obéir aux ordres de l'Éternel. Non, Dieu a créé un homme libre dans sa façon de penser, de choisir, d'agir ou de réagir. C'est pourquoi, à cause de ce qu'il a mis en toi, cette liberté, il te laisse le choix de te tourner vers lui. Il te laisse le choix de pouvoir faire un pas seulement. Si tu n'as pas la force d'en faire 2, fais le premier pas. Il fera les 10 autres, il fera les 100 autres, il fera les 1000 autres. Ce qu'il attend de toi et de moi, que nous fassions simplement le premier pas, parce que lui, il est prêt à nous entourer. Je me souviens du fils prodigue qui avait pris sa richesse, qui s'est détourné de sa maison, la maison de son enfance, la maison de sa vie, la maison de son père, pour se tourner dans une nation qu'il ne connaissait pas. Mais il est allé dilapider la richesse de son père. Il s'est retrouvé au plus bas, il s'est retrouvé pauvre, il s'est retrouvé esclave, même plus que esclave, serviteur des cochons. Donc les cochons étaient devenus leurs maîtres. Le cochon était devenu ses maîtres. Et lui, il est devenu serviteur des cochons. Et même les cochons refusaient de lui donner leur nourriture. Mais lorsqu'il est rentré en lui-même, il est mieux pour l'homme d'aller dans une maison de deuil. C'est là où il réfléchit. Il est rentré en lui-même. Il est rentré en lui-même. Il est rentré en lui-même. Il a dit, oh, il y a là dans la maison de mon père tant de serviteurs et qui ont la nourriture et jusqu'à satiété. Et moi, je suis en train de mourir de faim ici. Il dit, je me lèverai et j'irai vers mon père. Alors qu'il était rempli de saleté, il sentait le cochon. Il avait la barbe qui avait poussé, des cheveux en pagaille. Il était méconnaissable. Mais dès lors, il a eu à cœur de retourner vers son père. La Bible me dit, lorsque le père le vit de loin, il courut. Oui, il courut. Il ne savait pas si le fils venait demander pardon. Il ne savait pas si le fils venait pour prendre venait pour le tuer ou prendre le reste de sa richesse. Non, non, tout ce qu'il a vu, il a vu le père, le fils revenir et il a couru. Ce matin, j'aimerais te dire, Dieu ne te regarde pas au travers de ta saleté. Il ne te regarde pas au travers de tes crimes. Il ne te regarde pas au travers de tes fautes, mais il te regarde au travers de
de sa bonté, au travers de sa fidélité, au travers de sa miséricorde, au travers de sa compassion. Il te regarde et il sait de quelle matière tu as été formé. Il sait que tu es poussière. Il connaît tes limites, il connaît tes défaillances, il connaît tes chutes et il court vers toi. Oh, ce matin, j'aimerais rappeler et interpeller tout être humain pour dire, frères et sœurs, je nous en supplie, l'Éternel a besoin de nous. Revenons à l'Éternel, revenons à notre Dieu. Il est bon, il est miséricordieux et que de nos bouches, que la louange monte, que la louange monte. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, car il a fait des choses pour moi. Il est bon. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Il a ôté mes iniquités, il a ôté mes fardeaux, il a ôté mes péchés, il a ôté mes crimes. L'Éternel est bon. Je ne veux pas regarder ou me regarder au travers de mes crimes. Je ne veux pas me regarder au travers de mon passé. Je ne veux pas me regarder au travers des regards des hommes. Je ne veux pas me regarder au travers de ce que les hommes disent ou pensent de moi. Mais à partir d'aujourd'hui, je me regarde au travers de la bonté de Dieu. Je me regarde au travers du regard que le Seigneur m'a adressé. L'Éternel est bon, il est miséricordieux, il est compatissant. Et ce matin, j'aimerais t'encourager à te relever. Il est celui dans Apocalypse 21, j'aimerais le lire rapidement. Apocalypse 21, le verset 4 nous dit ceci. Oh Seigneur notre Dieu, nous parlons de la bonté de Dieu parce qu'il est bon. Apocalypse 21, le verset 4. Et il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car les premières choses ont disparu. Oui, nous parlons de la nouvelle Jérusalem, mais jusqu'aujourd'hui encore, le Seigneur est celui qui essuie les larmes de ton cœur, les larmes qui coulent dans ton cœur, les larmes qui sont sur tes yeux. Il les essuie pour que tu puisses contempler sa gloire, pour que tu puisses contempler sa miséricorde. L'Éternel est bon, il est bon. Cesse de te juger, cesse de te condamner, cesse de te regarder au travers de ton rétroviseur. Toujours tu regardes par rapport à ton passé. L'Éternel est bon, l'Éternel est compatissant, l'Éternel est bon, il est fidèle. C'est notre Dieu que je vous présente ce matin. Vous avez vu que j'ai parcouru quelques versets de la Bible pour finir même jusqu'à l'Apocalypse. Apocalypse qui peut paraître un livre qui effraie les gens. Or, Apocalypse, c'est en grec qui signifie simplement révélation. La même révélation que Pierre a eue dans Matthieu chapitre 16. Tu es le Christ, le Fils. Tu es le Christ, le Saint de Dieu. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et lorsqu'il a eu cette révélation, il a dit, tu es heureux. Car c'est ni la chair ni le sang qui t'ont donné cet Apocalypse. Donc cet Apocalypse que Jean a reçu, la révélation qu'il a reçue, c'est l'Éternel est bon. Il nous fait comprendre que malgré que l'atmosphère soit horrible, soit sombre, mais au milieu de cette atmosphère, l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Genèse chapitre 1 nous dit, oh, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Et les ténèbres étaient sur la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, au milieu du chaos, au milieu du tohu-bohu, au milieu d'une atmosphère hostile, d'une atmosphère vraiment bloquée. La bonté de Dieu brille comme le soleil. La bonté de Dieu brille comme la lune en pleine nuit. La bonté de l'Éternel est là. Fions-nous à sa bonté. Malgré tout ce que nous pouvons voir, l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Revenons à notre Dieu. Beaucoup l'ont abandonné parce qu'ils pensent qu'en voyant tous les morts que nous pouvons compter chaque jour, nous pensons que Dieu n'est pas là, que Dieu n'existe pas. Il est là, mais il tend la main à l'humanité entière. Il tend la main à l'humanité entière pour ne pas que l'humanité entière périsse, mais qu'il ait la vie, que l'humanité ait la vie, que l'humanité ait la vie. Le Seigneur veut que tu aies la vie. Alors que de ta bouche, de ton cœur jaillisse ce chant. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Et sa miséricorde dure à toujours. Quand tu vois que tout est sombre autour de toi, souviens-toi que l'Éternel est bon. Nous avons besoin de ce qui est bon.
au milieu de cette méchanceté, au milieu de tout ce qui est mauvais, nous voulons nous souvenir que l'Éternel est bon. Alors, j'aimerais t'encourager ce matin à incliner ta tête là où tu te trouves. Là où tu te trouves. Je sais que des gens qui sont en train de pleurer parce qu'ils sont en train de revenir à leur Dieu. Il y a des gens qui sont en train de pleurer parce qu'ils avaient décidé de ne plus parler à Dieu. Ils étaient comme en froid avec Dieu parce que des choses qu'ils ne comprenaient pas. Mais ce message t'est parvenu. Cette parole t'est parvenue. Nous ne sommes pas dans un même lieu, toi et moi. Mais le Seigneur qui est là où tu te trouves, il est en train de te parler. Il est bon pour toi. Il est bon. Il est bon. Il est bon. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Mais nous connaissons et nous comprenons simplement qu'il est bon. Il est bon. Et humilie-toi. Humilie-toi dans la présence de Dieu ce matin. Humilions-nous dans la présence de Dieu. Reconnaissant sa bonté, humilie-toi, repens-toi là où il faut te repentir. Tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur. Tu voudrais donner ta vie à Jésus ce matin. J'aimerais t'encourager, mon frère, ma soeur, à te tourner vers Jésus. Tourne-toi vers le Seigneur, tourne-toi vers lui pour lui dire, Seigneur, me voici, je me donne à toi, je renouvelle mon alliance. Je t'avais un instant quitté, je m'étais détourné de toi, mais Seigneur, je voudrais revenir de tout cœur. Je reviens à toi, Seigneur, pardonne-moi. J'ai été, Seigneur, aveuglé, j'ai été abusé par mes propres pensées, par, Seigneur Jésus, mon égoïsme. J'ai été abusé, Seigneur, par ma tristesse, par mes angoisses. Mais ce matin, je reviens. Chacun va élever la voix de tout son cœur, de tout son être. Là où tu te trouves, il n'y a pas de frères et sœurs, mais tu es seul devant ton Dieu. Tu es seul devant ton Dieu. Tu peux te mettre à genoux, t'allonger à même le sol. Si tu dois crier, crie. Mais il faut que ce matin, tu te relèves complètement différent. Il faut que tu te relèves avec un nouveau cantique. Car il dit, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Que ne chante plus le chant des cantiques de lamentation. Ne chante plus des cantiques de souffrance. Ne chante plus des cantiques d'oppression. Ne chante plus des cantiques qui t'amènent à te lamenter, à te remettre toujours en cause. Non, chante un cantique nouveau qui élève et qui célèbre la bonté de l'Éternel. Élève la voix où tu te trouves maintenant et prie. Alléluia. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu 3 fois Saint, je viens devant ton trône, ô Père éternel, parce que je veux te craindre, Seigneur, parce que je veux marcher dans la justice et dans la droiture, dans l'intégrité et dans la fidélité. Seigneur, me voici, Seigneur, me voici, Seigneur, me voici, ô grand Dieu, me voici, ô Père Céleste, tel que je suis. Je veux te craindre réellement. Je veux dépendre de toi, Seigneur. Je veux progresser et avancer avec toi dans la justice et dans l'intégrité, ô éternel Dieu. Père Céleste, que mon cœur soit attaché à toi. Père Céleste, que ma bouche célèbre ce cantique. L'Éternel est bon et tout ce qu'il fait est bon, on s'entend. Tout ce que l'Éternel fait est bon. Oui, Seigneur, tu es bon. Tu es bon. Il y a Dieu seul est bon. Il n'y a que Dieu qui soit bon. Il n'y a que l'Éternel qui soit bon. L'Éternel est bon pour moi. L'Éternel est bon pour ma famille. L'Éternel est bon pour l'Église. L'Éternel est bon pour les nations. L'Éternel est bon pour les peuples. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Oh, sa miséricorde dure à toujours. Sa bonté, Seigneur, sa bonté, ta bonté se renouvelle. Tes bontés se renouvellent chaque matin. Oh, ce matin encore, tu renouvelles tes bontés envers nous. En ce jour encore, nous vivons des bontés renouvelées. C'est pourquoi, Seigneur, loin de moi d'être un juge, loin de moi de condamner, loin de moi, Seigneur, d'indexer, loin de moi, Père Céleste, de juger à tort et à travers, loin de moi, Seigneur, ô Père, que je prêche ta bonté, que je prêche ton amour, que je prêche, ô Père Céleste, ta parole selon toi. Je ne veux pas présenter un Dieu bizarre, mais je veux te présenter tel que tu es. Toi qui t'es
révélé, Seigneur, à Pierre, au milieu des disciples, alors que tu leur as posé la question, et vous, que dites-vous de moi que je suis? Oh Seigneur, oh mon Dieu, je voudrais dire comme Pierre, tu es le Christ. J'aimerais dire, Seigneur, comme l'a dit, oh Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Seigneur, je veux te présenter tel que tu es. Je veux te connaître tel que tu es, Seigneur. Je ne veux pas avoir une mauvaise image de toi. Je ne veux pas avoir une fausse image de toi. Parce que si j'ai une fausse image de toi, mon adoration sera faussée. Mon langage sera faussé. Mon comportement, mon attitude sera faussée. Ma démarche sera faussée. Oh mon Dieu, tout est en fonction. Tout est lié au Père à la manière dont je te vois, dont je te connais, ô Père éternel. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, ta bonté qui nous pousse à la repentance, que ta bonté nous amène encore à comprendre que tu es Seigneur, que tu es souverain, qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Ta bonté nous pousse à renoncer aux œuvres mortes. Ta bonté nous pousse à renoncer aux crimes. Ta bonté nous pousse à renoncer à nos erreurs, à renoncer, Père Céleste, à tout engagement néfaste, désagréable, ô Dieu. Oh, merci Seigneur, merci mon Dieu, merci infiniment, tendre Père. Que chacun, ô Père Céleste, dans sa maison, soit visité par ton esprit. Oui, Saint-Esprit, tu visites chacun. Ceux qui veulent se donner à Christ ce matin, qu'on proclame et confesse, Seigneur Jésus, me voici tel que je suis. Je viens à toi. Reçois ma vie, Seigneur. Accepte-moi, Seigneur. Et aujourd'hui, je t'accepte à mon tour dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. Règne à jamais. Dirige mes pas. Influence ma vie. Mets un cantique nouveau dans mon cœur. Mets un cantique nouveau dans ma bouche. Que je ne chante que la grandeur de ton nom. Que je ne chante que la fidélité, Seigneur Dieu, de ton nom, que je ne chante que, Seigneur, les merveilles de ton nom. Oh Père Céleste, merci de recevoir mes frères et mes sœurs en ce jour. Merci pour la repentance, merci pour l'humiliation, merci pour le changement. Oh Père, comme tu as mis en débandade, Seigneur, l'armée, les armées qui s'étaient levées contre Israël. Oh, ainsi, Seigneur, tu mets en déroute devant nous toutes les puissances qui se levaient, la puissance de la colère, la puissance de la haine, la puissance de la médisance, de la médiocrité, la puissance, oh Dieu, de l'esprit méchant, l'esprit impur, l'esprit mauvais. Oh oui, tu le mets en débandade, tu le mets en débandade, Seigneur, au nom de Jésus, parce que nous chantons ce matin, l'Éternel est bon et sa miséricorde dure à toujours. L'Éternel est bon et nous te célébrons, ô Père, nous te célébrons, nous célébrons ta bonté, nous célébrons ta fidélité, nous célébrons ta victoire, nous célébrons ta résurrection, nous célébrons ta puissance, nous célébrons ta divinité, nous célébrons ta grandeur. Alléluia, Jésus, tu règnes à jamais dans ces nations, dans cette saison, oh, les saisons précédentes, les saisons à venir, tu restes Seigneur, tu restes Dieu, tu restes bon, tu restes miséricordieux, tu restes compatissant, tu restes grand, fort et redoutable. Alléluia, tu restes à jamais le chemin, la vérité et la vie. Merci Seigneur, merci notre Dieu. Oh, que toute la gloire te revienne, Père. Merci Jésus, merci Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à toi, notre Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimés, demeurez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je suis convaincu qu'un cantique nouveau a commencé ce matin. Amen. Je suis convaincu des choses nouvelles vont commencer ce matin. Je sens l'amour de Dieu monter dans vos cœurs. Je sens la joie du Seigneur monter dans vos cœurs. Je sens la paix de Dieu. Je sens la réconciliation qui se manifeste et qui s'exprime dans vos vies. Et je ne peux que dire merci au Seigneur, lui qui est Seigneur, lui qui est souverain, lui qui est le maître des temps et des circonstances. Nous bénissons son nom. Alléluia. Merci notre Dieu. Merci Seigneur. Comme vous le savez, chacun de nous a son panier. Donc chacun librement peut apporter son offrande dans son panier
pour pouvoir célébrer et louer son Dieu, parce que le vrai culte consiste à offrir. Et tu offres à Dieu non seulement la louange, l'adoration, les acclamations, mais également le bien que tu as, tu donnes à l'Éternel. Et j'aimerais ici vous rappeler le programme de la semaine. Donc le mardi, nous sommes en conférence téléphonique de 19h à 20h30, donc sur la plateforme de notre ligne téléphonique. Pour ceux qui sont à Paris et ceux qui sont à Sens, donc c'est le mercredi de 19h à 20h30 sur la plateforme téléphonique. Ceux qui ne sont ni à Sens ni à Paris, qui souhaiteraient se joindre à nous dans la prière, donc sur la page Facebook de l'église, on va afficher donc le numéro de téléphone et le code pour que vous puissiez accéder à cette conférence téléphonique. Et on a le temps de prier, on a le temps de s'exhorter pour que nous puissions garder la flamme, pour que nous puissions garder la communion fraternelle, pour que nous puissions garder la connexion en esprit et aussi les uns avec les autres. Et le vendredi, nous sommes ici toujours sur Facebook Live de 19h à 20h30 et tous les dimanches, donc de 10h à 11h30 comme ce matin. Et j'aimerais vous rappeler, dimanche prochain, nous aurons donc la Sainte Seine. Dimanche prochain, on fera la Sainte Seine pour que nous puissions nous souvenir de la mort et de la résurrection de notre Seigneur, et nous annonçons également son retour, son avènement, en prenant donc la Sainte Seine. Et donc, allez acheter du pain d'Azim, ça se trouve dans toutes les grandes surfaces. Elles ne sont pas confinées, ces grandes surfaces, donc vous pouvez acheter du pain d'Azim et du jus des raisins, et prenez, vous pouvez prendre un bol, vous pouvez prendre une tasse, vous pouvez prendre un grand verre. C'est le sang de Jésus que nous prenons. Et donc, dimanche prochain, ensemble, nous ferons la Sainte Seine. Je répète, dimanche prochain, nous ferons ensemble la Sainte Seine. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite de passer un bon dimanche, une excellente semaine dans la divine et glorieuse présence de notre Dieu. Que la dernière quinzaine de ce mois de novembre soit beaucoup plus glorieuse, soit plus glorieuse que la première. Que la dernière quinzaine de ce mois de novembre soit encore beaucoup plus profond avec le Seigneur que cela n'a été la première quinzaine. Demeurez bénis, que la joie, la paix du Seigneur, je prie que l'amour du Père, la grâce du Fils et la communion du Saint-Esprit soient avec tout un chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis et à bientôt.